du Faso, raison pour laquelle ces deux finalistes se croisent ici pour enfin jauger les crampons et également préparer les campagnes africaines qui s'annoncent très bientôt. Alors, faut le dire, on va revenir sur le terrain avec le gardien de Vitesse FC qui va dégager avec le dossard 12 de Vitesse FC. Qu'est-ce que... Alors, Vitesse FC qui tient le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est le Vitesse FC qui, pour le moment, a le pied sur le ballon et qui est en train de reconstruire le jeu. Voilà, on le rappelait, il faut dire que c'est deux formations, hein, c'est tous des académiciens qui sont basés ici à Bobo-Dioulasso. Nous, on se pose la question maintenant, est-ce que pourquoi ces deux académies sont arrivées ici? On s'est dit évidemment le football moderne maintenant a le football moderne, il faut que en tout cas ces clubs, que ce soit du Faso Foot League de la Ligue 2, en tout cas retrouve en tout cas un nouveau organigramme pour ces formations, parce qu'on a constaté que ces académies qui sont bien structurées, qui sont bien organisées, en tout cas arrivent à engranger pas mal de résultats, et raison pour laquelle en tout cas on voit ces deux formations se retrouver ici en finale pour cette 33e édition de la Super Coupe AGSB. Voilà, score nul et vierge ici au stade Wobi de Bobo-Dioulasso entre ces deux belles formations. Oui, entre ces deux belles formations, le score est de nul et vierge. Et pour l'instant, le ballon est dans le camp de l'équipe de Vitesse FC. Le ballon qui va sortir en tout, ça dit l'arbitre. Et je vois le dossard numéro 5 de Vitesse FC, Ouattarachi Wilfried, qui a la possession du ballon. Mais le ballon qui va sortir en tous encore. Mais cette fois-ci, c'est pour Raimo FC. Et Kerry Rodrigue, le dossard 14 de Raimo FC, qui a le ballon et il joue très rapidement pour Kilaba. Attention, le ballon tiré renvoyé par la tête du défenseur de Vitesse. Le ballon qui va sortir en tous encore. Alors Ibrahim Konaté, il faut le rappeler, cette 33e édition est placée sous le patronage du camarade ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier, et sous la présidence du camarade ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le camarade ministre Annick Lidi Pikbougoum, autant pour moi, et sous la coprésidence du président de la Fédération burkinabé du football, le camarade colonel-major à la retraite Oumarou Sawargo. Et d'autres sont sur place, mais les autres sont toujours attendus ici au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, et c'est un coup franc pour la formation de Raimo. Voilà, un coup franc bien placé pour cette formation de Raimo FC. En tout cas, il faut saluer toutes ces personnalités administratives qui accompagnent l'AGSP dans la concrétisation des activités. En tout cas, il faut saluer. En tout cas, il faut encourager encore, il faut motiver davantage. En tout cas, ces journalistes-là pouvoir réussir ces activités, et cela, c'est une satisfaction pour nous qui sommes membres de l'AGSP, en tout cas d'avoir ces personnalités soutenir en tout cas nos actions. Nous sommes très ravis et nous en tout cas lui témoignons toutes nos gratitudes pour en tout cas cette marque de confiance. Donc excusez, donc oui. Un coup franc bien placé pour la formation de Raimo FC. On attendra de voir qu'est-ce qu'il va faire. On a deux joueurs qui sont sur le ballon. En tout cas, il y a un troisième qui vient s'ajouter. On verra qui, en tout cas, va s'en charger d'exécuter. En tout cas, ce coup franc, c'est bien placé. Il suffit un bon... Pour les internationaux comme l'ex-international comme Alain Traoré, Alex Bili Traoré, oui. En tout cas si l'actuel chargé de mission à la primature, en tout cas si c'était lui, en tout cas on pouvait se dire qu'à 95%, en tout cas le ballon pouvait être logé au fond des filets. Mais bon, c'est que sûr,
tout cas, tout est possible ici. Le football, voilà, la formation de vitesse qui a le portier qui a bien placé son mur et le coup franc qui sera exécuté. Et c'est parti. Qu'est-ce que ça va produire? Oh là là, c'est passé. En tout cas, on l'a dit comme un doyen de la presse sportive. Il a pris le ballon et il a chassé les oiseaux. Oui, le ballon qui sort. Et c'est le portier de Vitesse FC qui va tenter de dégager dans quelques instants. Et il dégage. Il va tenter de retrouver ses coéquipiers de l'autre côté. Et le ballon dans le camp de Raimo FC. Un match très palpitant et très intéressant. À vous qui me suivez depuis la ville de Chia, sachez que vous êtes sur la bonne fréquence. Vous êtes sur fairplay.bf, sur cercleinfo.net pour suivre cette finale de la 33e édition de la Super Coupe AJSB. Et le score est toujours de 0 but partout entre ces deux équipes. Ibrahim Konaté, en tout cas, c'est un match. Il faut dire que c'est un match qui a baissé un peu en intensité, il faut le dire. Dans les 15 premières minutes, on n'a pas senti grand-chose. En tout cas, ni d'action concrète, n'eût été le coup franc qui a été, en tout cas, pas dit, maladroitement exécuté ici dans le camp de Vitesse FC. Et c'est Vitesse FC qui a toujours le pied sur le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire avec le dossard 3 Sanou Draman. Sanou Draman qui va donner la passe à son adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il tente, c'est la défense qui va s'interposer et un jaillissement sur, en tout cas, un joueur de Raimo FC et l'arbitre central qui va accorder, en tout cas, qui va siffler la touche en faveur de Vitesse FC. En tout cas, on voit un joueur de Vitesse FC qui est couché. Apparemment, il y a eu un petit choc et l'arbitre qui le demande qu'est-ce qui ne va pas, mais il est en train de se relever. Voilà, donc le jeu va se poursuivre d'ici là. Et c'est un coup franc pour Vitesse FC avec le dégagement du dossard 12 de Vitesse FC, Tinta Zakaria, qui va tenter de retrouver l'autre camp du terrain avec le dossard numéro 12 de Vitesse, Tinta Zakaria, qui va tenter de retrouver le dossard numéro 20. Le dossard numéro 20, Diallo Ibrahim. En tout cas, c'est un homonyme parfait de le président de l'AJSB, évidemment, Ibrahim Diallo. Ibrahim Diallo, ah oui, lui qui assure avec brio l'organisation de cette 33e édition qui bat son plein ici dans la ville de Sia. Il faut dire que, en tout cas, on est très ravis d'avoir, en tout cas, un homme qui est ouvert, à tous ses membres, un homme qui coopère bien avec tous ses membres et c'est un président qui donne un bon exemple. Et voici ce soir, ça n'est la parfaite illustration et nous voyons que, en tout cas, les gradins, en tout cas, le public sportif est sorti nombreux pour vivre en live, comme on peut le dire, cette 33e édition. Maintenant, il appartient en tout cas aux 22 acteurs présents sur le stade, sur la pelouse, autant de pouvoir nous produire en tout cas un beau spectacle et je pense que le spectacle en tout cas viendra. Oui, et le spectacle viendra et nous allons assister à ce coup franc de Vitesse FC avec Ibrahim Diakité qui est en face du ballon, va tenter de lever le ballon. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il a levé le ballon, mais la tête de la défense qui va partir vers le portier de cette formation de Raimo FC. Alors, en tout cas, un coup franc malicieusement tiré qui a failli, en tout cas, tromper la vigilance du portier de Raimo FC, mais il a usé, en tout cas, de son talent pour faire sortir ce ballon en corner.
un corner qui sera exécuté par la formation de Raimo FC. On est en train de le voir. De Vitesse FC, autant pour moi. Oui. Voilà. Un coup franc. Ouais. Qui vient de siffler et le ballon qui est levé. Mais je ne comprends pas pourquoi Ibrahim Konaté, les joueurs n'arrivent pas à dégager le ballon. Alors, j'ai l'impression que les joueurs confondent vitesse et précipitation parce que pour ce match, il va falloir en tout cas calmer le rythme. Quel festival offensif avec Raimo FC qui, qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, une belle volonté. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, la défense de Vitesse FC, en tout cas qui se repose malicieusement. Ah oui, Ibrahim Konaté, cette belle action de Raimo FC qui a été ratée et on espère qu'ils vont revenir plus en force. Voilà, on le disait tout à l'heure, en tout cas le suspense sera là et on a vu avec en tout cas cette formation de Raimo FC en tout cas qui a rôdé dans la surface de réparation de Vitesse FC et qui a failli en tout cas ouvrir le score, mais avec la vigilance de la défense de Vitesse FC, en tout cas le danger a pu être évité. Oui, le danger a pu être maîtrisé et le ballon qui repart dans le camp de Raimo FC avec le dossard numéro 3, Sanou Draman, mais une faute a été sifflée pour l'équipe de Vitesse FC et c'est un coup franc. En tout cas, la faute a été commise sur le dossard numéro 30. Voilà, mais qui s'est relevé et le coup franc. Barayan Tian qui a été, en tout cas, fauché et qui va en tout cas s'offrir, en tout cas ce coup franc qui sera incessamment envoyé dans la surface de réparation de Raimo FC. L'arbitre qui donne le coup d'homme, oh là là, un coup franc qui n'a pas pu profiter, Vitesse n'a pas pu profiter. Qu'est-ce qu'il va faire? On est dans la surface de réparation. Ouais, un mauvais dégagement. Oui, ce sont des occasions qu'il ne faut pas rater parce que tu peux les regretter à la fin du match. Mais attention, il reste toujours beaucoup de temps. Il faut le rappeler, lors de la 32e édition, qui avait opposé Raimo FC à l'Union sportive des forces armées, c'était le même scénario. On était pratiquement, on gagnait les occasions, on se permettait en tout cas de les gâcher. En tout cas, la première occasion France que Raimo avait mis le ballon au fond de filet et en tout cas le score est resté inchangé jusqu'à la fin en tout cas du temps réglementaire. Et voici, c'est le même scénario qui est en train de se redistribuer ici entre ces deux formations, Vitesse FC et puis Raimo FC. En tout cas, malheur, en tout cas vaincu. Et si vous gagnez les occasions, vous ne marquez pas. Si l'adversaire gagne, il va en profiter. Alors, nous allons tenter d'appeler le président du comité d'organisation de cette 33e édition de la Super Coupe AGSB, Luc Parbelem. En tout cas, il faut l'appeler. Oui, venez vous asseoir, le camarade Luc Parbelem. Alors, camarade Luc Parbelem, bonsoir. On a l'honneur et le plaisir de recevoir en chair et en os, en tout cas le président du comité d'organisation de la 33e édition de la Super Coupe AGSB qui est avec nous. En tout cas, il s'agit de Luc Parbelem, camarade Luc Parbelem qui est là avec nous. En tout cas, nous allons arracher quelques mots concernant l'organisation de cette 33e édition de la Super Coupe AGSB. Mais PCO, est-ce qu'on peut dire que déjà, au regard de tout ce qui s'est passé, on peut dire que c'est un PCO qui se dit satisfait? Oui, je peux dire que je suis un PCO satisfait, mais il me reste encore 30% du travail. Donc pour l'instant, tout se déroule comme prévu et on s'adapte à toutes les situations depuis qu'on est là de toute façon. Et 3 jours d'activité qui se couronnent aujourd'hui par cette belle finale là entre 2 académies. On ne pouvait pas rêver mieux pour une Super Coupe AGSB. Il a plu, la balle fuse, et vous-même vous êtes des joueurs, vous voyez que quand il pleut généralement, l'équipe des doyens, on ne laisse pas l'équipe des jeunes dont vous faites partie. Donc c'est à peu près
le même scénario sur le terrain. Raimo, on peut considérer Raimo comme l'équipe des doyens et puis les jeunes, c'est Vitesse. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout notre souhait est que le meilleur gagne et que la balle roule. Alors très rapidement, on sait que à l'occasion de cette 33e édition de la Super Coupe AGC, il y a pas mal d'activités en tout cas qui sont déroulées ici à Bobo Dioulasso. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, depuis un certain temps, la Super Coupe AGSB ne concerne pas que le football. En dehors du football, il y a quelques activités connexes et ces activités-là viennent se greffer à cette belle finale-là. Donc nous avons commencé d'abord par un cross populaire, c'est une première pour communier avec les FDS de la région. Et ce cross-là a marqué le lancement officiel de la 33e Super Coupe AGSB. Et ce cross-là a été suivi par l'ouverture officielle du village de la Super Coupe au niveau de l'esplanade de la mairie centrale. Et au niveau de ce village, vous avez chaque soirée des prestations culturelles et vous avez aussi quelque chose à mettre sous la dent. Il y a des restaurants et quelques maquis pour se rafraîchir. Et ensuite, nous avons suivi avec l'arrivée des membres hier vendredi et puis il y a eu ce match-là de gala contre les acteurs culturels et la team AGSB a gagné bien sûr 2-0 parce qu'on a eu pitié des acteurs culturels. Et aujourd'hui, ce matin, samedi 22 même, jour de la finale, il y a eu ce don de sang. Vous les jeunes membres, vous êtes allés donner votre sang pour sauver des vies. Donc voici les activités principales de cette Super Coupe AGSB. L'un dans l'autre, tout se passe bien, tout s'est bien déroulé. Alors on a aussi senti qu'il y a une innovation aussi qui s'est greffée à cette Super Coupe. On le fait déjà, mais cette année on a porté un point d'honneur à ça. Il y a aussi à l'occasion de la nuit au niveau du village AGSB, en tout cas il y a un point d'honneur qui a été marqué et pour honorer en tout cas les anciens là qui ont tenu le flambeau jusqu'à nous. Effectivement, c'était une idée du bureau. On s'est dit que les doyens sont chaque fois avec nous. Bon, généralement en nocturne, on ne peut pas être avec eux parce qu'ils se reposent très tôt vu leur âge. Mais comment faire pour que nous tous nous soyons ensemble? Donc nous avons imaginé, on a trouvé cette formule-là, un bal orchestre qui reprend les anciennes sonorités, les sonorités actuelles. Et au cours de ce bal-là, nouvelle génération et ancienne génération ont pu se frotter. Voilà, c'était une idée en tout cas. Et on a vu que ça a bien pris. Et si c'est à refaire, ben, on la refera. Alors, on sait que vous êtes un président qui est très pris également. Est-ce qu'on peut avoir votre score pour cette finale? Non, mon score, en tout cas, voilà. Les deux équipes viennent de marquer un but, c'est ce qu'on peut dire. Ah oui. Alors, merci bien, merci bien. Alors, Monsieur, on va essayer de vous les trouver à la pause. Voilà, on vient d'assister. Voilà, vas-y. Donc, Raimo FC qui vient d'ouvrir les scores ici au stade Bobo de Dioulasso. Avec Alex, Francis qui a ouvert le score. Ouais, Francis qui vient d'ouvrir les scores. Qui vient ici au stade de Bobo Dioulasso. Ça fait 1-0. 1-0 pour la formation académiciens de Bama. Ibrahim Konaté. Alors c'est une très belle action savamment menée par en tout cas les académiciens. On n'a pas pu en tout cas vous montrer toute l'action, mais sachez que c'est une très belle en tout cas occasion en tout cas, où les joueurs ont pu en tout cas faire circuler le ballon et en tout cas c'est Francis qui a pu en tout cas loger le ballon au fond des filets, en tout cas au désarroi du portier de France et au désarroi du portier de Vitesse FC. Sachez que désormais le score il est un but en faveur de Raimo FC. But marqué à la 30e minute de cette rencontre, Raimo FC, Vitesse FC. Désormais Vitesse qui va courir pour l'égalisation et Raimo qui va tenter de conserver cette victoire ou bien cet avantage. En tout cas, ce n'est pas encore fini, il reste beaucoup de temps, il reste beaucoup de minutes, parce qu'il reste plus de 50 minutes. Une cinquantaine de minutes à Vitesse FC, en tout cas de pouvoir, en tout cas égaliser, en tout cas c'est évident, il y a beaucoup de temps encore, il ne faut pas se presser, il ne faut pas mélanger les pinceaux, il faut circuler tranquillement le ballon et en tout cas avec la bonne combinaison avec ses coéquipiers, je pense que en tout cas l'ouverture du score, la réduction, l'égalisation en tout cas pouvait venir, mais sachez que désormais
En tout cas, le score, il est de 1-0. 1-0 en faveur de Raimo FC. Il faut le rappeler, hein, l'année dernière, c'est la deuxième minute que Raimo avait scoré, en tout cas le but et pouvoir en tout cas garder ses cases vierges pour jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais cette fois-ci, cette année, en tout cas, ils ont décidé de marquer très tôt et à la 30e minute de jeu, il appartient maintenant à Vitesse FC de bien réagir. Tout à fait, il appartient maintenant à Vitesse FC de bien réagir. Et Ibrahim Konaté, nous allons profiter de cette courte pause pour rappeler les équipes, les recordman de cette Super Coupe AGSB. Et je crois que pour l'instant, c'est l'Étoile filante de Ouagadougou qui est relégué en 2-2, qui est l'équipe recordman de cette Super Coupe AGSB avec 7 trophées. 7 trophées. Et l'Étoile filante de Ouagadougou est suivi par l'ASFB avec 4 trophées. Ensuite, l'Aspagnenenga, 3 trophées d'Union sportive des forces armées, 3 trophées également. L'AS Douane, 3 trophées. Le RCB, 2 trophées. Le RCK, 2 trophées également. L'UJO, 2 trophées. l'AS Sonabet, 2 trophées. Raimo FC, 2 trophées qui va tenter et qui est sur la bonne voie pour son 3e trophée. Le CFO, 1 trophée et Salitas FC, 1 trophée. Alors, on dirait en tête, c'est l'Union Étoile filante de Ouagadougou qui est en tête. Mais malheureusement, cette saison qui n'a pas, en tout cas, pu être comme le faux d'avant. Mais malheureusement de le dire, hein, le faux qui descend en division inférieure, en tout cas va manquer au face au foot, va manquer aux amoureux, en tout cas de la Ligue 1. Mais ce qui est sûr, la Ligue 2 aussi c'est le face au foot. Mais il y a une saveur particulière, hein, à cette équipe, d'où en tout cas le match phénoménal qui oppose l'Étoile filante de Ouagadougou chaque fois à l'Aspagnenenga, d'où on appelle le Fasico, en tout cas qui est l'équivalent du Classico Real Barça ici au Burkina Faso. Donc dans l'ensemble, en tout cas, il faut retenir que c'est Raimo qui mène au score 1-0 par but qui a été inscrit à la 30e minute, hein, par Francis. Mais ce qui est sûr, il n'est pas encore tard. En tout cas, Vitesse FC, en tout cas, a le temps de réagir. Ce qui est sûr, c'était la pause fraîcheur, mais l'arbitre qui va d'un moment à l'autre, en tout cas, donner siffler pour la reprise. Hein. Donc, 1-0 en faveur de Raimo FC. Oui, Ibrahim Konaté. Si nous avons pu donner le palmarès de la Super Coupe AGSB, il faut également le rappeler, les initiateurs ou bien ceux-là même qui ont dirigé cette association depuis sa création en 1989. Il s'agit bien sûr de Francis Kaboré, qui fut le premier président de l'association des journalistes sportifs du Burkina, et c'est également lui le fondateur de l'AGSB. En tout cas, après lui, nous avons eu Alexis Konkobo, qui a été le président de l'AGSB de 1991 à 2016, où il a passé le témoin à Jérôme Tendrebioro, qui a tenu l'AGSB de 2016 à 2024, où il a remis le flambeau à Ibrahim Diallo, qui tient actuellement la tête de l'association des journalistes sportifs du Burkina. Alors, il faut le rappeler, en tout cas, un aperçu historique, en tout cas, qu'il faut saluer, une très belle initiative créée par Francis Kaboré. Il faut le rendre hommage, hein, également, qui a beaucoup, même si cette initiative n'avait pas été créée, il faut la créer parce qu'on sent d'où toute son importance ici, parce que on sait que avec
En tout cas, la GSB, on est en train de, en tout cas, travailler à avoir, en tout cas, des journalistes qui sont responsables, en tout cas, des journalistes qui sont bien formés, des journalistes qui sont responsables et qui font la promotion du sport burkinabé, même au plan international. Et je pense que c'est une très belle initiative. En tout cas, nous lui rendons tous nos hommages pour avoir, en tout cas, créé cette initiative. Et je pense que c'est à saluer. Et encore, il appartient maintenant à cette génération. Ah oui, Ibrahim Konaté. Ouais. Un coup franc très bien tiré, mais malheureusement qui passe à côté. Voilà, c'est Vitesse FC qui, en tout cas, s'est mis à l'œuvre, mais qui n'a pas pu trouver la faille. Ça fait toujours 1-0 en faveur de Raimo FC. Donc, je le disais tantôt, il appartient à cette nouvelle génération des journalistes sportifs du Burkina Faso de pouvoir perpétuer l'initiative parce que les doyens, ils ont fait l'effort de la créer. Maintenant, il appartient, en tout cas, à nous, jeunes, de pouvoir la conserver et pouvoir, en tout cas, faire sa promotion jusqu'à ce que nous aussi nous léguons, jusqu'à ce que nous aussi on va léguer cette association en tout cas à la génération à venir. Et je pense que nous avons en tout cas le droit de bien travailler pour que cette initiative en tout cas soit perpétuée. Il faut le dire, en tout cas le ciel également noir ici au stade Wobi de Bobo de la Sio. On n'est pas épargné d'une nouvelle pluie, mais ce qui est sûr, on entendrait de voir, on voit les grosses nuages qui se déportent vers l'est. Je pense que la pluie va nous permettre d'achever cette première partie, mais pour l'instant, c'est Raimo FC qui tient le bon bout avec qui mène au score par 1-0, un but qui a été inscrit à la 30e minute de jeu et qui permet à Raimo FC d'avoir l'avantage au score. Oui. Un but inscrit à la 30e minute qui a permis à la formation des académiciens de Bama de prendre le devant de cette rencontre. Vitesse FC, Raimo FC, 1-0. Ibrahim Konaté, nous allons tenter encore de revenir sur l'historique de la Super Coupe AGSB. La Super Coupe AGSB qui a initié depuis 1993 par son deuxième président Alexis Konkobo a été remporté par l'ASFB et en 1994 c'était l'Étoile filante de Ouagadougou qui a remporté. En 1995 c'était le Racing Club de Bobo Dioulasso. En 1997 l'Étoile filante de Ouagadougou remporte pour la deuxième fois. En 97, l'ASFB remporte. En 99, pour la troisième fois, l'Étoile filante de Ouagadougou remporte. Et pour 2000, l'an 2000, c'était l'Union sportive des forces armées qui a remporté ce prestigieux trophée de l'AGSB. Et en 2001, c'est l'ASFB. En 2002, l'ASFANGENENGA. En 2003, l'Étoile filante de Ouagadougou revient une fois de plus. En 2004, l'ASFB. En 2005, USO. En 2006, l'Étoile filante de Ouagadougou. En 2007, l'USO. C'est faux, autant pour moi. En 2008, l'USO. En 2009, c'était l'ASFANGENENGA. En 2010, l'Union sportive des forces armées revient pour la deuxième fois. En 2011, l'Étoile filante de Ouagadougou. En 2012, le LCK. En 2013, l'ASFANGENENGA. En 2014, le RCK. En 2015, la seule année où la Super Coupe AGSB n'a pas pu se tenir. Et en 2016, c'était le RCK. En 2017, l'Étoile filante de Ouagadougou. En 2018, Salitas. En 2019, l'AS Sonabel. En 2020, l'AS... en 2020, c'était Raimo. En 2022, c'était l'AS Douane. En 2023, l'AS Douane. En 2024, le triplé de l'AS Douane. En 2025, Raimo FC. Et en 2026, nous attendons d'abord le vainqueur de cette 33e édition, Ibrahim Konaté. Voilà, alors très belle historique de cette super coupe AGSB qui est actuellement à sa 33e édition. Voilà.
Et c'est Raimo FC qui tient le bon bout avec un but inscrit à la 30e minute de jeu. Donc, et c'est Raimo qui a le pied sur le ballon, qui est pratiquement sur le flanc droit et qui va et c'est Raimo qui va obtenir une faute. Voilà. Et un coup franc qui sera exécuté par Raimo FC. Je pense que c'est un coup franc qui est bien placé avec un bon coup, un bon tireur. Je pense qu'on peut, en tout cas, on aura l'occasion de voir le deuxième but, mais pas pour le moment. Nous ne sommes pas là. En tout cas, il faut quelqu'un qui va bien exécuter ce tir. En tout cas, Ibrahim Konaté, la pluie qui menace. La pluie qui menace. Évidemment. Allons-nous pouvoir continuer notre direct? Voilà. Ou pas, mais attention! Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. En tout cas, n'eût été la prompte réaction de la défense du de Vitesse. Oui, on aurait pu assister à un deuxième but ici au stade ou au but de Bobo Dioulasso. En tout cas, dont le ciel est totalement menacé par la pluie ici. Ah oui. Voilà. Je pense que, en tout cas, un corner qui sera exécuté d'un moment à l'autre. C'est parti. C'est parti. Là-bas. Ah oui. Oh là là. En tout cas, corner à nouveau pour l'équipe de Raimo FC. L'équipe de Vitesse FC menacée. Ouais. J'ai l'impression que cette défense de Vitesse FC défend difficilement. Voilà. Il n'arrive pas, en tout cas, à maîtriser cette attaquant de Raimo. Mais attention, en football, il ne faut jamais dire jamais, comme le disait notre regretté nom de Gilbert Ronga. Voilà. Attention. Voilà. Je pense que le danger, en tout cas, a été évité. Et c'est pas encore fini, c'est revenu. Voilà. Le mal exécuté. Et ça sera 6,50 m pour la formation de Vitesse FC. C'est réparti avec la défense, avec le 212 qui va lever le ballon. Et en direction, oh là là, c'est Raimo qui va s'interposer, mettre le ballon hors de danger. Et ça sera une touche pour Vitesse FC. Oui, une touche pour Vitesse FC. Ibrahim Konaté et le ciel de Bobo Dioulasso qui devient de plus en plus noir et le stade qui s'assombrit. En tout cas, on est là, on espère que le Bobo Mandalé va bien jouer son rôle en nous évitant cette pluie de 2025, évidemment. Non, 2024. 2024. Lors du match AS Douane étoile finale de Ouagadougou. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, c'est le même Francis qui a mal exécuté. En tout cas, sa tête, ça aurait été, en tout cas, le deuxième but. Mais malheureusement, il n'a pas pu, en tout cas, mettre le ballon comme il se doit. Et ça sera un dégagement avec la formation de Vitesse FC et la défense de Raimo FC qui va mettre le ballon en touche. La touche rapidement exécutée par Vitesse FC qui va repartir avec le 214 qui envoie le ballon et qui Vitesse FC qui tente en tout cas de percer la défense de Raimo FC, mais Raimo qui va s'exécuter et renvoyer le ballon. Voilà, et c'est... Oh là là. Voilà, on le disait tantôt, on reçoit en tout cas les premières gouttes. Voilà. En tout cas, nous serons un peu désolés en tout cas de pouvoir interrompre ce direct parce que là, avec la pluie, ça ne sera pas possible. Ah oui. Mais pour le moment, on va tenter jusqu'au bout. En tout cas, Ibrahim Konaté, il faut profiter de cette occasion pour remercier les partenaires de l'association des journalistes sportifs du Burkina, notamment Tovio, Suno Assurance, la RTB, Ratam Malgré Agro Business Industry, la Chitaray,
En tout cas, et bien d'autres partenaires qui ont accepté d'associer leur image à cette 33e édition de la Super Coupe AGSB. En tout cas, nous, on dit à ses partenaires grandement merci d'avoir en tout cas marqué leur confiance à cette association. En tout cas, on est reconnaissant. En tout cas, nous, on les traduit. En tout cas, toute notre fierté, parce que toutes, ce sont des entreprises burkinabées qui ont choisi de pouvoir soutenir cette initiative et pour cela, en tout cas, on est très ravis on pense que, en tout cas, les partenaires qui hésitaient également à s'associer leur image à ces activités, et il faut, en tout cas, chez DPC, parce que l'AGSB, en tout cas, c'est une association commune, en tout cas qui est propre, qui est responsable, qui respecte son engagement. Depuis sa création, l'AGSB a tenu à toutes ses activités et je pense que cela est à féliciter, est à encourager et nous invitons toujours les partenaires à rejoindre cette association pour que nous puissions mener correctement nos activités au plan national. Voilà. Ibrahim Konaté, on espère qu'avec voilà, je pense que nos collaborateurs, merci bien pour ce geste qui va nous permettre de toujours poursuivre le direct ici au stade Ouabi de Bobo-Dioulasso. Nous sommes dans une saison pluvieuse, donc c'est une logique. Donc on s'attendait à ça depuis le matin. En tout cas, Bobo-Dioulasso a accueilli des pluies diluviennes. En tout cas, depuis ce matin, il pleut ici à Bobo-Dioulasso. La pluie qui a commencé depuis 11 heures. En tout cas, grâce à notre partenaire Assurance, voilà. Sous Assurance. On a été mis à l'abri et de permettre de pouvoir en tout cas suivre ce maître. Et nous sommes à la pause. En tout cas, il n'est pas encore la pause. Non, c'est pas la pause, c'est l'arbitre qui va arrêter momentanément la partie parce qu'il pleut ici au stade Ouabi de Bobo-Dioulasso. Donc le match est pour le moment arrêté. Et le score est de 1-0 en faveur des académiciens de Bama. But marqué depuis la 30e minute. Et les deux formations qui sont en train de rejoindre les vestiaires. Parce qu'il pleut ici. En tout cas, en 2024, c'était la même situation. Nous allons devoir interrompre ce direct. Malgré, à la limite du possible, le bon boulot que Suru Assurance nous a rendu, il sera impossible de poursuivre ce direct avec nos collaborateurs photographes, les caméramans, en tout cas tous mobilisés pour la bonne marche de cette 33e édition de la Super Coupe AGSB. Voilà, c'est comme vous les voyez, les sachets d'images. Ouais. Ils sont là. Merci à vous pour le travail que vous faites pour l'association des journalistes sportifs du Burkina. Grâce à vous, le monde entier arrive à capter l'essentiel de ce qui se passe ici à Bobo-Dioulasso. Et au nom de l'AGSB, nous tenons à vous dire merci. Parce que l'AGSB, c'est pour nous tous. Et nous allons contribuer à l'émergence de cette association. Nous allons travailler à la visibilité de cette association. Merci une fois de plus. Ibrahim Konaté, en tout cas, le stade Ouabi est devenu un désert. Le stade Ouabi est devenu un désert puisque... Non, c'est les joueurs qui ont déserté le terrain. Mais bien sûr. Parce que vu la pluie, en tout cas l'arbitre central a jugé nécessaire d'interrompre le match. Et je pense que c'est l'idéal. Avec cette pluie, c'est difficile de jouer pour un stade comme le stade Ouabi. Ça risque de créer d'autres problèmes. Donc raison pour laquelle voilà,
on a jugé l'arbitre avec les officiels du match, en tout cas on a jugé nécessaire d'interrompre ce match, et je pense que dès que en tout cas la pluie en tout cas va baisser en intensité, je pense que les acteurs vont rejoindre le terrain. Il restait quelques minutes pour nous terminer cette première partie, mais bon, à l'impossible, nul ne tenu. On va constater ça comme cela. Et bien bon, attendant de voir que peut-être que la pluie ne va pas durer pour que, en tout cas, cette finale qui avait commencé à montrer en tout cas des belles séquences de jeu avec en tout cas des actions offensives de Raymond FC qui a payé cash à la 30e minute, en tout cas 1-0 en faveur de Raymond. Je pense que Raymond qui est venu à plusieurs reprises pour pouvoir corser l'addition, mais jusqu'à présent c'est toujours 1-0 et je pense que Vitesse ceci défend très bien. Donc, ces deux académiciens maintenant, c'est le plus méritant qui va s'imposer, parce que tous ces deux académies, en tout cas qui sont ici à Bordeaux de la Fio, Raymond qui a été créé en 2012 et qui, vous voyez que son palmarès évidemment a monté d'un cran. Raymond qui a remporté le champion, qui a été vainqueur, champion du Faso Foot, également vainqueur de la Coupe du Faso. Vainqueur de la Coupe du Faso, et également vainqueur de la Super Coupe GSB l'année dernière. Je pense qu'un trio, je pense que c'est une formation qui a grandi. Mais malheureusement, en tout cas, ils sont partis en campagne africaine, ça n'a pas payé. Mais bon, je pense que cette année, ils sont conscients, je pense qu'ils ont tiré les leçons qu'il faut, et maintenant, l'occasion est là encore. Il va falloir encore, en tout cas, se préparer davantage. Et puis on a vu là où Raymond est allé se préparer du côté de Ghana pour, en tout cas, pour finir cette stratégie, parce que même au-delà de cette Super Coupe existée, il y a une campagne africaine que Raymond doit aller représenter le Burkina Faso en Ligue des champions africaine. Il va falloir se préparer sérieusement, et je pense que la Super Coupe AGSB, c'est un test en tout cas qui va permettre aux sélectionneurs et à ces poulains de se mettre en jambe, parce que on a envie de voir une équipe burkinabé aller loin dans cette campagne africaine, parce que on se revient en 2022, Salitas qui a même franchi les phases de groupe et qui n'a pas pu, en tout cas, dont l'aventure s'est arrêtée là. On a vu que ça a montré beaucoup de choses, et Salitas qui est une académie, et Raymond également qui est une académie. Je pense que Raymond peut en tout cas puiser ces ressources là pour pouvoir véritablement se préparer en conséquence, parce qu'on a envie aussi d'avoir une équipe du Burkina Faso, en tout cas qui va aller loin dans cette campagne africaine. En tout cas, Ibrahim Konaté, très intéressant, ce rappel très important, mais le stade Roby de Bobo Dioulasso est en train d'être inondé. Ah oui, vous voyez la pelouse? Ah oui, elle est toute trempée. Voilà, il y a l'eau qui est là. Et je pense que ce serait difficile. Vous convenez avec nous, en tout cas, ce serait difficile en train de pouvoir jouer sur une pelouse trempée comme cela. Raison pour laquelle, en tout cas, les officiels du match ont jugé bien nécessaire d'interrompre ce match. Et il faut le rappeler, ça fait 1-0 pour Raymond FC. Il faut dire aussi, Vitesse FC aussi qui n'est pas malin. On se souvient de son parcours pour cette saison qui vient de s'achever au niveau de Faso Foot. Pratiquement ces deux équipes sont coachées par des internationaux, sont présidées autant pour moi par des internationaux. Mamadou Zongo Di Bebeto, qui est le coach, le président fondateur de Vitesse FC, lui qui est un ancien international. C'est également le coach de cette formation. Il coach également cette formation parce qu'il a fait en tout cas les beaux jours et les merveilles à une équipe nationale. Mais je pense que c'est cette exercice-là, il est en train de pouvoir en tout cas les déployer sur son équipe. Et je pense que cette équipe également s'est qualifiée pour, en gagnant la Coupe du Faso, en tout cas s'offre également la Coupe CAF. Et je pense que le tirage est déjà fait. Et je pense que
On est en train de voir Vitesse FC aussi qui s'est préparé en conséquence également cette super coupe AGSB qui est un test. Et je pense que en tout cas les deux équipes se préparent suffisamment et le Vitesse peut aussi en tout cas tirer son épingle de jeu. Mais bon, on est en train de voir avec ce match déjà, on sent vraiment que en tout cas les joueurs sont déterminés, ils ont de l'envie, en tout cas ils veulent aller plus loin. Et je pense que si en tout cas ces éléments-là sont mis dans l'ensemble, ces deux Vitesse FC aussi, en tout cas qui part pour sa première fois et en campagne africaine, en tout cas peut nous faire des surprises. Oui, tout à fait. Vitesse FC qui part pour la première fois en campagne africaine peut nous faire des surprises. Et voilà, Ibrahim Konaté, situation très tendue ici entre les supporters et la pluie. Ah oui, nous disons merci à ceux qui nous suivent depuis Kaya, depuis Kongoussi, depuis Boulsa, c'est dans la région de Koulse, à ceux qui nous suivent depuis Zorgo, Moktodo, depuis Ziare, c'est dans la région de Oubri, à ceux qui nous suivent depuis Passore, depuis Waïgia, depuis, comment dire, en tout cas dans la région du Yadga. C'est comme vous le constatez, ce n'est pas sur un barrage ni sur la mer Méditerranée, mais c'est sur le stade Ovi de Bobo Dioulasso que vous voyez cette eau qui circule partout. Ah là 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 là. Je l'avais prévenu, mais je suis sûr que demain matin nous irons au Palais Royal du Bobo Mandalé pour récupérer notre bonnet. Je l'avais même dit ça avant d'arriver à Bobo Dioulasso. On ne veut pas que ce qui s'est passé en 2024 se produise encore en 2026. Mais malheureusement, le staff de Bobo Mandalé n'a pas été capable de nous éviter. C'est là. Donc, demain matin, j'irai avec le président de l'AGSB, Ibrahim Diallo, avec bien d'autres membres pour récupérer ce bonnet de ce chef soi-disant Bobo Mandalé. Ce n'est pas normal que la pluie vienne perturber la Super Coupe AGSB. Mais c'est que j'ai reçu un message de notre confrère et doyen, Dr Sanou, quand on était au village AGSB, où il m'a dit vraiment, jeune frère, nous nous excusons de ce qui s'est arrivé dans la journée, au cours de la journée, parce que la première pluie est intervenue aux environs de 11h30. Et quand je suis arrivé au village AGSB, je l'ai rencontré, il m'a dit vraiment, j'avais dit au président qu'il allait pleuvoir aujourd'hui, et on l'avait demandé vraiment de nous excuser. Mais bon, c'est pas un problème. En tout cas, ce que Dieu a décidé de faire, personne ne peut l'éviter. Et Dieu a décidé qu'il va pleuvoir ici, à Bobo Dioulasso, ce jour 22 août 2026, pour la finale de la 33e édition de la Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina AGSB. Et nous voyons sur la pelouse du stade Obi, en tout cas, je ne sais pas, est-ce des joueurs, est-ce des remplaçants qui sont à l'échauffement, parce que quand la pluie va s'arrêter, le match va reprendre, même si le stade est devenu la mer Méditerranée. Pratiquement, on l'aurait compris, ici le stade Obi, notamment la pelouse, est trempée, en tout cas d'eau pluviale. On sait que couramment au Burkina Faso ici, dans le mois d'août, en tout cas, les pluies ne préviennent pas. Et je pense que c'est une évidence. Voilà, donc c'est des choses naturelles. Donc, la météo avait prévenu qu'il allait la météo avait déjà prévenu. Donc, mais bon, ce qui est sûr, on entendra de voir. Voilà, on voit que sur la pelouse,
il y a les remplaçants qui sont en train de se chauffer avec en tout cas le coach, hein, comment dirais-je, le formateur, ouais, en train de se chauffer. Je pense que c'est les joueurs de Vitesse FC. Voilà. Il y a d'autres qui sont en train de rejoindre la pelouse. Ah oui, être joueur, c'est pas simple aussi. Parce qu'il faut courir sous la pluie. Il faut courir sous le soleil. La chaleur, la fraîcheur. Tu dois être toujours au top. Et voilà. Vous-même qui nous suivez dans les 4 coins du Burkina et du monde entier, vous le constatez avec nous. Malgré cette pluie, les joueurs sont à l'échauffement parce qu'il faut être prêt à tout moment. Surtout que la formation de Vitesse FC est menée ici au stade Obi de Bobo Dioulasso sur un score de 1-0, but marqué depuis la 30e minute. Et la pluie qui a décidé d'interrompre ce match pour amener les 2 formations dans les vestiaires. Ibrahim Konaté, ouais. En tout cas, voilà, le stade Obi, on ne voit plus le gazon, mais ce sont les deux on voit. En tout cas, c'est l'eau qui a pris la place. Ah, voilà. Je me rappelle Ibrahim Konaté, ouais. En 2024, lors de la 32e édition de la Super Coupe AGSB, qui a opposé l'équipe de l'AS Douane à celle de l'Étoile Filante de Ouagadougou, où l'Étoile Filante avait perdu face à l'AS Douane. C'était également la même chose. C'était le même scénario qui s'est produit ici au stade Obi. En tout cas, ce jour, je me rappelle très bien. Quand l'AS Douane marquait le but, c'est comme le poteau que vous voyez en face de nous. L'Étoile Filante de Ouagadougou était sur le poteau ouest. Et l'AS Douane a marqué son but parce que après une belle frappe, le portier Philippe Lapé-Maré de l'Étoile Filante de Ouagadougou a voulu prendre le ballon. Malheureusement, il a raté parce qu'il a repoussé le ballon. Ça trouvait que il y avait un assassin douanier qui était tout juste à côté et qui n'a pas hésité à loser le ballon dans les filets de l'Étoile Filante. En tout cas, qui a permis à l'AS Douane de prendre le devant. Et c'était sur un score de 2-1, si je me rappelle très bien, évidemment. Que les 2 équipes se sont quittées et l'AS Douane venait de l'emporter pour la 3e fois avec Kamou Malo. Ouais. Là, Kamou Malo qui a fait en tout cas c'est bel jour avec le club douanier, l'AS Douane qui aussi n'a pas cette saison, n'a pas véritablement en tout cas s'imposé avec le départ de Kamou Malo qui fut l'ex-sélectionneur des étalons. Lui ici qui avait mené en tout cas cette équipe des étalons en tout cas à la CAN en 2023 si je m'abuse au Cameroun. Voilà. Et en tout cas qui a vu en tout cas où on avait vu en tout cas une belle formation des étalons qui a fait un beau parcours mais qui n'a pas pu accéder aux demi-finales parce que là véritablement en tout cas le Cameroun en tout cas avait réalisé l'exploit. Si je me souviens bien, on avait claqué 3 buts avant la fin du temps réglementaire. En tout cas les Camerounais ont usé de leur stratégie pour égaliser et encore venir nous punir. Et c'est à ce moment que en tout cas on est allé à la séance fatidique de tir au but et que en tout cas
Farid qui s'est vu blessé, en tout cas a cédé sa place à Baba Youro Saodoro et qui n'a pas pu faire en tout cas le meilleur de lui-même et qui est rentré par l'histoire par la mauvaise porte. Parce que on a constaté après que cela, Baba Youro a été taxé en tout cas d'homme incapable qui n'a pas pu arrêter aucun penalty. Mais bon, le football aussi, c'est comme ça. Quand on te met à un moment du match, en tout cas, ne pas mettre de toi-même, tu es dépassé par les événements et c'est ce qui est arrivé. On a été en tout cas on a été éliminé de la compétition et on est revenu tranquillement. Net, on n'a pas fait le bilan, mais on a mis fin au contrat de Kamou Malo. Mais moi, à mon humble avis, je pensais si on laissait ce coach en tout cas grandir encore avec cette équipe, on avait l'occasion de pouvoir remporter ce trophée. Je pense que c'est après en tout cas ce parcours-là qu'on a fait appel à un international. Voilà, Yves Velut qui est venu, en tout cas aussi, en tout cas, lui qui a mené les étalons du côté de la Côte d'Ivoire, mais bon, pour le moment, qui n'a pas pu faire véritablement, où on nous a sortis dans les phases de groupe où on n'a pas senti véritablement que c'est une équipe qui cherchait à aller loin. Mais bon, je me dis peut-être que c'est notre tour qui n'est pas encore arrivé et très rapidement on sait du retour en tout cas de la Côte d'Ivoire. On a mis fin également en tout cas au contrat de Yves Velut et actuellement je pense que c'est un Mauritanien qui est entre la manœuvre à la personne de Amir Abdou, lui aussi qui est en train de faire en tout cas de toucher un peu partout pour en tout cas asseoir en tout cas une belle formation des étalons. Mais pour le moment, quand on fait le bilan en tout cas des matchs joués, en tout cas c'est limite. Voilà, donc mais grâce à lui on a pu voir en tout cas des binationaux en tout cas qui ont pu en tout cas taper à la porte des étalons. En l'occurrence lui qui évolue du côté des États-Unis, d'où son nom m'échappe, mais avant lui il y a également Landry Kaboré qui est venu, qui a réalisé son premier triplé au niveau du stade du 4 août, qui est rentré dans l'histoire. Il y a également Elohim Kaboré qui sont là, ils sont pas mal de jeunes que déjà il a révélé et je pense que avec lui en tout cas le Burkina Faso, si la chance nous sourit, en tout cas on peut aller de l'avant et en septembre à côté, après le mois d'août, en septembre déjà on sera en tout cas dans les phases d'élimination pour la CAN 2027, en tout cas qui doit se dérouler entre l'Ouganda, la Tanzanie et les trois pays qui vont organiser. Je pense que déjà le groupe qu'on est logé, parce que c'est logique qu'on est parti favori, donc je pense que en tout cas on pourrait faire quelque chose de grand. Et voici un peu un aperçu en tout cas de football du côté des étalons qu'on avait à vous évoqué. Pour le moment, en tout cas on était à la Super Coupe AGSP. On va faire de la digression. La pluie en tout cas a stoppé en tout cas la finale ici. Pour le moment, c'est Raymond qui mène le score et pour l'instant, les 22 acteurs sont entrés en tout cas dans les vestiaires et je pense que si toutefois la pluie en tout cas diminuer, on va le prendre, mais rien n'est encore officiel, hein. On n'a pas encore reçu d'informations officielles si le match va se continuer ou pas. Pour l'instant, en tout cas c'est la pluie qui dicte sa loi ici. Oui, c'est la pluie qui dicte la loi ici, hein. J'imagine à l'instant T la douleur des célibataires. Ah oui, avec cette forte pluie, j'imagine la douleur de Ibrahim Konaté, mon co-commentateur. Oh là 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 là. Il fait frais ici à Bobo de la surtout. Mais Ibrahim, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me plaît tellement. Parce que quand quelque chose te plaît, il faut le dire. Et quand tu es fort, il faut le dire. Et les supporters le démontrent ici ce soir. Au stade Mobi de Bobo de Lasso. Je ramène la caméra vers ces supporters pour que vous puissiez voir. En tout cas, ils sont là malgré cette forte pluie qui descend sur le stade Mobi de Bobo de Lasso. Ils sont là calés, ils ne bougent même pas. Ce qui veut dire que quand on aime,
on aime. Et quelle qu'en soit la situation, quelles qu'en soient les difficultés, vous êtes toujours là et ces supporters sont là pour supporter leur équipe. En tout cas, c'est ça, on appelle supporter, être fan, en tout cas de son équipe. En tout cas, c'est braver les intempéries en cette période pluviale, parce que on voit également sur les gradins, en tout cas, des supporters qui sont là malgré cette pluie et qui veulent en tout cas revoir si cette finale en tout cas aura l'occasion en tout cas de reprendre. Mais pour l'instant, rien n'est. Voilà, pour l'instant, voilà, rien n'est encore officiel. On va attendre à ce que, en tout cas, les officiels de ce match, en tout cas, puissent nous situer sur cette finale. Je ne sais pas si, au regard de la forte pluie, si, en tout cas, ces minutes, en tout cas, on sera reportés à demain, ou bien on va jouer malgré, parce que s'il fait nuit également, le Stade Woubi n'a pas de lampadaire. Oui, Ibrahim Konaté, après avoir dit sur les antennes de Cercle Info.net que les célibataires sont en douleur, il y a un de nos fans qui a commenté que toi-même tu es célibataire. Tu as fait comment pour savoir que Issa Diallo est un célibataire, monsieur? En tout cas, je suis célibataire et la femme sera la bienvenue à mes côtés. Surtout avec cette belle flexeur de Bobo Dioulasso. Ça sera très intéressant, Ibrahim Konaté. Très intéressant parce qu'il y a le village AGSP également qui est là. En tout cas, des rencarts ou bien des rendez-vous. En tout cas, pour s'opérer à ce niveau. Et également, ça va contribuer à la bonne fête en tout cas, de cette super coupe AGSP qui tient à toutes ces promesses. N'eût été l'intervention de cette pluie qui a mis un peu en branle cette finale qui s'est disputée déjà sur le stade Woubi de Bobo Dioulasso. Pour l'instant, la pelouse est trempée. Les officiels sont rentrés, les supporters attendent dans les gradins. Donc on va vous revenir si en tout cas si le match en tout cas va reprendre ou pas. En tout cas pour l'instant on n'a aucune information officielle, mais ce qui est sûr, s'il fait nuit au stade Woubi de Bobo Dioulasso, on est obligé de reporter. Parce que le stade Woubi de Bobo Dioulasso ne dispose pas en tout cas de lampadaires, de la lumière qu'il faut pour pouvoir en tout cas permettre à ces deux équipes de terminer le match. Mais je me disais, peut-être si cette finale c'était au stade du 4 août, en tout cas on pouvait la terminer parce que un stade qui est actuellement aux normes FIFA, en tout cas on a toutes les possibilités de pouvoir en tout cas terminer cette rencontre. Mais malheureusement ici au stade Woubi de Bobo Dioulasso, ce n'est pas le cas. Donc on attendra de voir en tout cas la décision finale des officiels. Oui, 1993, 2026, 33 ans que la Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina a commencé à se jouer au Burkina Faso. Et c'est une seule édition depuis ces 33 ans. C'est une seule édition qui n'a pas pu se tenir. Et c'était en 2015 que la Super Coupe n'a pas pu se tenir. Et c'est Alexis Konkobo qui a initié la Super Coupe AGSB. Il a été le deuxième président de l'association des journalistes sportifs du Burkina. C'est Francis Kaboré, ou bien c'est Ouedraogo. Francis Kaboré. Oui, Francis Kaboré, qui fut le premier président et le fondateur de l'association des journalistes sportifs du Burkina. Et depuis ce jour, l'association fonctionne comme il se doit. L'association respecte les règles d'existence des associations au Burkina Faso. Ah oui, en tout cas, en 1989, nous qui sommes en face de vous, qui commentons ce match de la 33e édition, nous n'étions pas encore arrivés au monde, mais Dieu merci, les doyens ont tracé le chemin pour permettre à la jeune génération de venir vivre cet important événement
En tout cas, je vois notre confrère Latina Tsawadogo. Je ne sais pas, il fait le tour du stade pour interrompre la pluie ou quoi. Dans tous les cas, il est là. Alors il faut revenir, il faut dire que, en tout cas, le Bobo Mandéré, pour, en tout cas, reparaphraser ce que vous avez dit, en tout cas, peut-être il n'a pas fait correctement le boulot. Et voici que, en tout cas, la pluie est venue, en tout cas, mettre fin à ce beau spectacle, en tout cas, qui était en train de se dérouler ici, au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Voilà, on voit que, en tout cas, Olo Césaire, en tout cas, vous qui voyez le géant des géants de la presse sportive burkinabé, En tout cas, lui que, en tout cas, Gustave Toro dit que lui, c'est un gâchis pour la presse. Lui, si c'était du côté de l'armée, en tout cas, c'était bien parti. au regard de son gabarit, de son état physique. En tout cas, il répondait à être, en tout cas, un officier de l'armée, mais malheureusement, oui, mais Olo Césarien. il a choisi le micro. En tout cas, il sert actuellement, en tout cas, aux éditions. Voilà, aux éditions Sidoya. Voilà, aux éditions Sidoya. Voilà, il est des éditions Chidoya. Voilà. Olo Césarien. Il est, en tout cas, il fait partie, en tout cas, du bureau exécutif de cette association, de l'association, en tout cas dirigée par Ibrahim Diallo. C'est lui-même le chargé à l'organisation. C'est-à-dire à l'organisation, voilà, actuellement il est mélangé. Ah ouais. Voilà, il est en train de, en tout cas, trouver les solutions. Voilà. En tout cas, ça sera un peu compliqué Voilà. de reprendre Tout à l'heure, le match. Tout à l'heure, on va voir, on aura la décision finale si le corps match arbitral. Voilà, si le match Dirigé passe. par Juste Ephraim J. Évidemment, lui, qui est le coordonnateur de cette Ouais. édition, en tout cas, lui qui maintenant, en tout cas, a de l'expertise, en tout cas au niveau de l'apprentissage burkinabé. En tout cas, on va tenter d'avoir un membre du corps arbitral, voilà, pour voir quelle sera la suite de cette rencontre. Si on arrivait à joindre Salif de Castel Ouedraogo, qui fait partie également du corps arbitral, ou bien disons du staff des arbitres de cette 33e édition de la Super Coupe AGSB, on allait avoir plus d'informations sur le match pourra se poursuivre, ou bien ils vont interrompre et revenir demain pour la suite. En tout cas, mais tu peux aller avec le micro Ibrahim Konaté. Voilà. Donc Ibrahim Konaté qui va rejoindre Salif de Castel Ouedraogo pour voir quelle sera la suite. Olo Césarien des éditions Chidoya. Si on parle de la JSB, si tu arrives, tu ne vois pas chez monsieur, c'est que tu n'es pas encore arrivé à la JSB. Le photographe officiel de la JSB pour cette 33e édition, Chizambo, le Rastaman. En tout cas, il fut un joueur, mais malheureusement, Dieu lui a pas donné. Voilà, je rappelle que lors du match gala entre les acteurs culturels de Bobo Dioulasso et l'équipe de l'association des journalistes sportifs du Burkina qui s'est soldée sur un score de 2-0, a connu un but de Chizambo. En tout cas, il a été exceptionnel, même s'il a raté plus de 15 occasions avant de marquer le seul but. Le gardien de but, Aubin. Ah oui, le gardien de but, le portier de la GSB. Aubin Ouedraogo, venez s'il vous plaît. Venez, Cercle Info, Fairplay.bf en direct. Aubin Ouedraogo, le portier de la GSB, qui était impeccable hier. Ouais, Aubin Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir, Issaka Diallo. Bonsoir donc les téléspectateurs donc, de Cercle Info.net qui nous fait vivre donc cette belle finale sous cette pluie battante.
qui a donné donc, je peux dire, qui a obligé donc les acteurs à prolonger donc la pause, hein, et on attend et d'ici là peut-être la pluie va cesser et puis nous allons reprendre le jeu. Alors, Aubin Ouedraogo qui est actuellement qui officie en Canal 3 et qui est également le portier. Il passe au point net. Ouais, il façon qui officie également, qui est également le portier de l'association des journalistes sportifs. Alors, Aubin, déjà, comment vous avez vécu le match de gala d'hier? Eh ben, il faut dire que les acteurs culturels ont senti donc que tenir le micro, c'est pas du non. Et sur le terrain aussi, nous savons faire de beaux jeux, nous donnons des balles passes et nous marquons aussi des jolis buts. Ils ont pris, je peux dire, 2 buts venant de Kizambo et de Bilgo. Voilà, c'est dire que dans tout ça, ce qu'il faut retenir donc c'est le jeu et le fair play et la cohésion donc entre ces deux acteurs là, je vais dire les journalistes sportifs et culturels qui ont donné le ton donc de cette finale qui se joue aujourd'hui. Alors, cette finale qui se joue aujourd'hui et qui a été interrompue à la mi-temps par une pluie battante. Déjà, comment on analyse cette première mi-temps? Je peux dire qu'une première mi-temps donc, qui a été dynamique de part et d'autre. Les deux équipes ont essayé de se jauger. Voilà, en revenant donc des préparations pour la campagne africaine, qu'on le sait bien sûr. Mais Raimo donc a trouvé vraiment le chemin de filet et qui repart donc à la pause avec cette avance d'un but. Et on prévoit, on peut dire que cette deuxième période sera donc intense. Vitesse qui va chercher donc à revenir au score et Raimo qui voudrait aussi garder donc cette avance et pourquoi pas mettre encore plus de buts et donner. On dira plutôt que cette deuxième période donc sera intense et plus dynamique que nous avons vu donc. Avant de vous laisser partir, quel est votre pronostic? Pronostic? Oui. Eh ben, que le meilleur gagne. Le meilleur gagne. J'ai pas d'équipe favorite, mais bon, je dirais que voilà, que le beau jeu prime et que le meilleur gagne. Ok, merci. Nous disons merci à Aubin Ouedraogo qui était à nos micros, qui donnait son analyse pour cette première mi-temps qui oppose Vitesse FC à Raimo. FC Raimo qui a ouvert le score à la 30e minute et qui a l'avantage. Également, nous avons également notre confrère qui est à nos côtés. Et également, nous allons demander son impression, en tout cas sur cette première mi-temps qui oppose Vitesse FC à Raimo FC. Vous avez regardé ces 45 premières minutes, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Raimo a respecté son statut de favori de ce match. On s'attendait à voir Raimo dominateur, Raimo prendre les devants. C'est ce qui s'est passé sur cette première mi-temps. C'est vrai que la domination n'a pas été outrageuse, mais on sent quand même qu'il y a un écart de niveau entre les deux équipes. On a Raimo qui a un peu plus la maîtrise du jeu que Vitesse, qui se crée les meilleures occasions. Contrairement à Vitesse qui, j'ai l'impression, n'est pas encore focus sur ce qu'il doit faire sur le terrain pour pouvoir déstabiliser cette équipe-là. Donc en somme, c'est un score somme toute logique de mon point de vue, parce que c'est ce à quoi on s'attendait. Le défi c'était de savoir est-ce que Vitesse allait pouvoir, de par son vécu ancien de tombeur de Raimo, tenir la dragée haute à cette équipe-là. Ce n'est pas le cas pour le moment. On espère que la suite nous fera mentir, parce que cette équipe, je trouve qu'elle a les armes quand même pour rivaliser face à Raimo, parce que du côté de Raimo également, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe. Ce n'est pas les mêmes automatismes, ce n'est pas la même façon de jouer que l'année dernière, mais elle trouve le moyen quand même de dominer cet adversaire. Alors que du côté de Vitesse, en principe, il n'y a pas eu trop de changements comme ça a été le cas du côté de Raimo. Il y a eu 3 départs majeurs dans cette équipe. Donc je trouve qu'elle peut mieux jouer, mieux proposer, mieux avoir la maîtrise du ballon pour pouvoir revenir au score et gagner ce match.
Alors, oui, et Saïdou Ismaël Ganamé, vous êtes journaliste à Pache 7, hein, il faut le rappeler. Alors, en 2024, nous avons vécu la même situation. Qu'est-ce que cela ça vous dit? Non, vous savez, les matchs sont pas pareils. 2024 et 2026, il y a 2 années qui sont passées. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même contexte, c'est pas le même environnement. Et j'ai envie de dire que c'est même pas le même enjeu. En 2024, Raimo n'avait pas cette domination, on n'avait pas cette présence là dans le Faso Foot. Alors que cette saison, Raimo c'est clairement la meilleure équipe du championnat, c'est la meilleure équipe du Burkina. C'est l'équipe qui domine tout. Sur les 4 derniers titres qui ont été mis en jeu au Burkina, Raimo n'a perdu qu'un seul titre, c'est la Coupe du Faso. Ils ont été 2 fois champions, ils ont gagné la Coupe du Faso la saison dernière. Donc il y a une domination à la limite outrageuse pour Raimo. Alors que Vitesse, vous savez, Vitesse c'est la surprise du chef. C'est pas l'équipe qu'on attendait vainqueur de la Coupe du Faso en début de saison. On s'attendait beaucoup plus à voir les équipes comme l'USFA, l'AS Douanes, qui étaient beaucoup plus, beaucoup mieux structurées. Alors que Vitesse c'est peut-être la surprise. Donc pour cette deuxième mi-temps, est-ce qu'on sera surpris? Je l'espère. Parce que les surprises, c'est beaucoup plus intéressant dans le football quand il y a des surprises. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'enjeux, il y a beaucoup plus de jeux. Mais je ne sais pas si la dynamique sera pareille qu'en 2024. Mais je pense que Raimo tient le bon bout et il a la possibilité de gagner ce match. Alors, avec Ismaël Ganamé, en tout cas, dans l'organisation générale de la Super Coupe de cette année, quel constat tu fais? Non, mais je trouve que l'organisation était bien pensée. C'est juste qu'il y a la pluie en ce moment qui empêche le match de se jouer. Sinon, de façon globale, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'innovations, notamment dans le village AJSB avec le concert live qu'on a vécu hier. Il y a eu également ce don de sang qui a été organisé et même le match de ce soir. Mais bon, c'est juste que la pluie est en train de gâcher la fête, mais ça aussi c'est pas de la faute au comité d'organisation. On peut pas lutter contre Dame Nature. Sinon dans sa globalité, je trouve que c'est assez bien. C'est une œuvre humaine, ce n'est pas parfait, mais je trouve que quand même on peut noter beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Voilà, tu as joué le match de gala hier soir. À l'instant T, comment est-ce que tu sens ton corps après avoir joué face aux acteurs culturels? Non, bon, on n'est pas des footballeurs professionnels, on est des footballeurs amateurs. Nous sommes des footballeurs du jeudi soir et du mardi soir. On essaie quand même de maintenir la forme physique. Donc après avoir joué le match d'hier, je me sens bien, ça va. Il n'y a pas eu de changement, je ne suis pas fatigué. Parce que quand même, avec la JSB, on joue tout le temps, presque. On joue les mardis et le jeudi soir, donc on est habitué à ce rythme-là. C'est vrai qu'on ne peut pas rivaliser physiquement avec les joueurs du championnat, mais quand même les professionnels, mais nous à notre niveau quand même, on a un petit secret dans la boîte qu'on peut utiliser de temps à autre pour pouvoir, comme hier, ça a été le cas hier, disputer un match de gala qui puisse permettre de renforcer la cohésion entre acteurs culturels et journalistes sportifs et surtout donner quand même une autre tournure, une autre envergure à la Super Coupe AJSB qui n'est pas qu'un match de football, qui est une fête dans sa globalité. Alors, il y a également au niveau du village AJSB où on a pu innover un peu en organisant en tout cas une soirée d'hommage au doyen de la presse sportive. Comment vous trouvez cette initiative-là? Je trouve très bien. C'est vrai que quand on regardait, nous on était dépassés. Hein. C'est pas des chansons qu'on a. Le show était intéressant. Très intéressant, mais c'est pas des chansons qu'on a connues. C'est pas des chansons qu'on a écoutées en son temps. Mais le fait de pouvoir découvrir cette discographie là, ça fait plaisir. Il fallait y penser. D'autant plus que c'est un concert live. Vous savez, le live est particulier. Quand vous suivez un concert live et quand tu suis un concert playback, c'est pas pareil. Il y a une différence. Et le concert live c'est beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup plus une connexion entre le public et puis l'artiste. Et c'était bien, on a quand même
pu écouter de belles chansons et puis les anciens se sont bien amusés et on l'a vu hein, comment est-ce qu'ils se sont défoulés sur la piste. Et les jeunes aussi se sont bien amusés parce que Non. Ah mais nous on est des mauvais danseurs, moi je suis un mauvais danseur, comme toi d'ailleurs. Mais on a essayé, on a essayé de faire du mieux qu'on peut, dans la mesure que c'est une fête et qu'il faille célébrer. Ok. Est-ce que dans l'ensemble on peut dire que cette 33e édition de la Super Coupe AGSB est une réussite? Bon, ce n'est pas une réussite parce qu'il pleut. Ah ben il pleut parce que et puis le match là c'est pas sûr qu'on va aller à Santerre. Au niveau du comité d'organisation. Oui, ce n'est plus au mais quand même à l'heure du bilan on fera mention du fait que le match n'a pas pu se jouer hein, même si c'est pas la faute du comité d'organisation. Sinon vous savez depuis qu'on est là tout se passe bien. Les activités, je pense que toutes les activités qui étaient au programme ont pu être menées. On les a réussi. C'était bien, c'était déjà un premier objectif. Il ne manque que le match aille à son terme, qu'on puisse clôturer la Super Coupe en beauté. Donc, je trouve que c'est une édition différente des années précédentes. Vous avez parlé des innovations, notamment au niveau du village artistique, avec également cette finale qui oppose deux clubs de Bobo qui n'avait plus été le cas depuis 1997. Donc c'était une super coupe c'est une super coupe particulière, mais sauf si même si je le répète, la pluie est en train de faire les siennes. Mais je pense que c'est une belle réussite, c'est une belle fête, tout en espérant que le match puisse se jouer et qu'on puisse avoir le vainqueur de cette 33e édition de la Super Coupe AGSB. Parce qu'il faut le rappeler, si le match ne se joue pas, ce sera la première fois depuis 2015 qu'on n'aura pas de vainqueur de la Super Coupe AGSB. Le 2015, on connaissait le contexte. Hein. Avec l'insurrection, le coup d'état manqué et tout. Donc, mais j'espère que cette fois-ci, on est en train de mettre les petits plats dans les grands pour que le match puisse se jouer. On espère qu'il se jouera. Il y a aussi au-delà en tout cas comment je vais dire ça, il y a eu aussi un cross populaire aussi pour lancer cette activité qui a permis de communier non seulement avec les membres de la GSB, également les forces de défense et de sécurité en tout cas de la région. Comment vous voyez cette Non mais ça c'était une première. Il fallait avoir l'idée. Je trouve que déjà l'année dernière il y avait le reboisement qui avait été mené. Mais cette fois-ci, ils ont décidé de voir les choses autrement et d'impliquer les forces de défense et de sécurité. Et ça également, ça a été bien fait parce que tout simplement, ça permet quand même de rapprocher les journalistes sportifs des FDS. C'est vrai que ce n'est pas nos fidèles. Il n'y a pas des amis, il n'y a pas une collaboration directe entre les deux parties, mais avoir ce cross populaire là, pouvoir courir dans les rues de Bobo et surtout, surtout pouvoir lancer le village de la Super Coupe AGSB avec ce cross là, c'était très bien. C'est des idées comme ça qu'il faut mourir, qu'il faut penser, qu'il faut avoir pour donner quand même plus de peps à la Super Coupe AGSB. Et c'était bien, les images ont circulé, je pense que ça a été salué par toutes les parties. Hein. Et on espère que l'année prochaine encore on aura un autre cross qui puisse permettre aux FDS et aux journalistes sportifs de communier. Alors, en attendant la reprise de cette deuxième période qui oppose Vitesse FC et Raimo FC, il y a aussi ces deux équipes qui vont représenter le Burkina Faso en campagne africaine. Déjà, avec les préparations qui sont déroulées du côté du Ghana, et pour ces deux formations, est-ce que vous pensez que en tout cas, ces deux équipes-là en tout cas, peuvent faire une participation honorable en tout cas, à ces éditions à venir? Si je vais parler en tant que Burkinabé, je vais dire que j'espère qu'ils vont faire une participation honorable. Ça, franchement, je l'espère pour le football burkinabé, pour ces clubs-là, parce que notre football en a besoin et les clubs également en ont besoin. Qu'au moins, chaque année, on ait ne serait-ce qu'un club arrive en phase de poule de la campagne africaine. Vous savez, par exemple, Vitesse joue le Real de Bamako, qui est un club malien. Le Mali a la possibilité d'avoir deux clubs en Coupe CAF. Vous savez pourquoi? Parce que le Mali est mieux classé que le Burkina. Et chaque année, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, il y a au moins un club malien qui rentre en phase de poule de la Coupe CAF. L'année dernière, c'était le Djoliba qui a même éliminé le Djoliba AC qui a éliminé l'USPA qui est allé en phase de poule. C'est-à-dire que chaque année, il y a au moins un club malien qui arrive en phase de poule de la campagne africaine. Ça donne quoi? Ça donne de la notoriété
au club, ça donne de la visibilité au championnat. Et pour nous, notre championnat où il y a beaucoup de jeunes joueurs qui évoluent, quand même ça permet d'attirer les recruteurs internationaux qui vont, pourquoi pas, offrir des contrats professionnels à ces clubs. Maintenant, si je vais parler objectivement parlant, franchement, c'est un sacré défi. Vous savez, Raimo joue Metz. C'est quoi le FES de Rabat? Voilà, c'est un club qui est champion du Maroc, qui a réussi à battre le Raja, qui a battu le RS Berkane. Donc c'est un gros morceau, c'est un très gros morceau. Si l'équipe de Raimo n'avait pas autant changé avec les départs qu'il y a eu, franchement je dirais que Raimo peut se qualifier. Parce qu'il y avait la cohésion, il y avait la structure. Cette équipe avait gagné en expérience. Mais le fait est que l'équipe a beaucoup changé durant l'intersaison avec ce nombre de... On ne connaît pas pour le moment la valeur réelle des nouveaux joueurs qui sont venus du côté du Raimo. Donc ça fait que je vais rester mesuré dans mes attentes vis-à-vis de Raimo. Mais je trouve quand même que le football étant un jeu qui se joue à 11 et que le ballon est rond pour tout le monde, si Raimo joue bien, il y a de fortes chances que Raimo se qualifie. Parce que la saison dernière, on se rappelle que face à l'Espérance de Tunis à Ouagadougou, c'est vrai que le Raimo perd 1-0, mais on voyait qu'il y avait cette capacité-là pour cette équipe-là de sortir avec un résultat positif qui aurait permis quand même pourquoi pas d'aborder le match retour différemment. Donc cette année, les joueurs sont différents, mais je trouve quand même par rapport à ce que j'ai vu sur cette première mi-temps qu'il y a de la qualité, surtout Francis. Et il est trapu, hein, lui qui a ouvert le score. Voilà, bien musculaire. C'est Bamo, non? Bamo qui a ouvert le score. Non, je parlais du Dossa 23, qui a quand même montré de belles choses sur cette première évidemment. Donc, sur cette base-là, je dirais que Raimo a ses chances. C'est pas l'ultra favori de cette confrontation, mais ils ont la possibilité de sortir un résultat positif. Pour Vitesse, je pense que c'est l'inexpérience et surtout le point négatif de cette participation, parce que Vitesse n'a jamais... C'est sa première fois. C'est difficile, toute première fois est difficile, mais bon, il faut aller apprendre. Voilà, il faut aller apprendre, mais en se disant aussi que dans l'apprentissage, on peut créer la surprise. Et c'est le Real du Bamako. Bon, c'est pas le Djoliba, c'est pas l'Espérance sportive de Tunis. Donc il y a aussi là-bas il y a des chances, même si le départ de Parker Sidibé a un peu enlevé quelque chose à cette équipe de Vitesse. Vitesse avec Parker, c'est pas pareil que Vitesse sans Parker. Donc on attendra de voir, mais en tant que Burkinabé, j'espère qu'ils vont se qualifier parce que c'est bien pour nous quand même. Voilà. Ça sera bien pour nous. Merci bien, Saïdou. Ils sont en train de vider l'eau qui est sur la pelouse du stade Obi. En tout cas, qui s'est transformé en mare. Voilà. Le bon terme. Voilà. En tout cas, vous qui nous suivez, voilà, en tout cas, depuis Ouagadougou, avant de recevoir, avant que nous recevons en tout cas Obéo Drago et puis Seydou Ganebé de façon certes. En tout cas, on a eu la confirmation avec le PCO on était en entretien en début de direct qui nous a confirmé que le match va reprendre et on attendra de voir la sortie de deux formations parce que on voit que en tout cas les officiels sont en train de nettoyer le terrain, en tout cas de faire en sorte que en tout cas l'eau puisse libérer totalement la pelouse afin que la rencontre puisse se dérouler normalement. Donc en attendant de voir, donc restez sur vous, restez connectés, scotchés. En tout cas, on va vous faire vivre encore cette dernière partie de cette opposition Raimo FC Vitesse FC. En tout cas, les supporters sont toujours présents, même pas 1 mètre. Ils n'ont pas cédé. Ils sont toujours là calés dans les tribunes. Le bout du tunnel. Ouais. Que ce soit dans les tribunes officielles et dans les tribunes non officielles. Parce que de l'autre côté, on peut dire que c'est la pluie qui est sur eux là-bas. Mais de l'autre côté, en tout cas, c'est très bien couvert. Voilà.
Je vois que il y a les accompagnants des joueurs qui sont en train de sortir, ou bien les ramasseurs de balles qui sont en train de sortir, et ce qui veut dire que le match va reprendre dans quelques instants ici au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Le score partiel est de 1-0 en faveur des académiciens de Bama. But marqué depuis la 30e minute. Les académiciens de Vitesse. En tout cas, Ibrahim Konaté, les deux équipes qui sont en train de rejoindre la pelouse du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Je vois que les arbitres sont déjà sur la pelouse et les deux équipes vont monter d'ici là. La sécurité qui est en train de répartir, la sécurité qui avait accompagné les arbitres et les deux équipes est en train de rejoindre les vestiaires. Et le match va reprendre dans quelques instants sur la pelouse du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Dans les quatre coins du monde, ça c'est que vous êtes en direct de Bobo Dioulasso et plus précisément au stade Wobi pour vivre la 33e édition de la Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, qui oppose aujourd'hui la formation de Raimo FC à celle de Vitesse FC. Raimo, champion de la Ligue 1 saison 2025-2026, et Vitesse FC, vainqueur de la Coupe du Faso. Et comme la JSB a son habitude, qui oppose ces deux équipes, vainqueur de la Coupe du Faso et champion du Burkina Faso, qui met au prix aujourd'hui ces deux formations. Et ça leur permet également de se préparer pour la Coupe CAF et la Ligue des Champions. Et je crois bien que ces deux représentants du Burkina Faso vont vaillamment honorer le drapeau national. Sur le plan africain, en tout cas, la pluie qui continue toujours de goûter un peu ici, au stade Wobi. Pendant ce temps, les joueurs sont à l'échauffement, parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu vas trembler, et si tu trembles, tu vas perdre le ballon. Ah oui, il faut courir. Même les arbitres sont en train de courir. Ça ne sera pas du tout simple. Mais on espère que la suite sera plus intéressante que ce qu'on a suivi lors de la première partie. Ah oui, Ibrahim Konaté. Oui, on voit, c'est en tout cas le banc de tous de Vitesse FC qui est à nos écrans, qui part à l'échauffement. Voici, voilà, vous voyez bien, c'est en tout cas le banc de tous de Vitesse FC qui est à l'échauffement. On entend de voir quelques réajustements de la part du coach Mamadou Zongo Di Bebeto, voilà, qui va apporter du 109 à cette forme minute de jeu. 1-0 en faveur de Raimo FC. Voilà, pour raison de pluie, le match est en train de... le match qui avait été stoppé, voilà, va reprendre incessamment pour la... Voilà, qui s'assoit le corps arbitral également. Les deux formations sont à l'échauffement avant la reprise de cette seconde période. Donc restez connectés, partagez pour permettre au maximum de personnes de pouvoir suivre
cette finale qui met aux prises Vitesse FC à Raymond FC au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Vous qui nous suivez de partout.